vous bénisse. Alors le cours Amen. des Bnei Noir, deuxième partie, j'ai trouvé David, mon serviteur, le célèbre livre du célèbre Rav Chaim Sasson d'Eretz HaKodesh, d'Eretz Israël, qui a fait plusieurs ouvrages, qui continue d'ailleurs, et qui a un grand contact avec les Bnei Noir à travers le monde entier. Il voyage beaucoup pour informer les gens. Il est appelé le chaliard de la délivrance de la Géoula en Israël. Partout où il va, il est connu comme ça. On l'a fait venir en France aussi, Baruch Hashem. Et Baruch Hashem, c'est un ami, qu'il soit béni, de continuer à œuvrer, puisqu'il a pris la direction, la directive, de faire à la lettre ce que le Rabbi demande. De trouver dans la Torah, dans toute la Torah, tout ce qui concerne Mashiach, d'accord, pour amener toutes les preuves irréfutables que le Rabbi, on n'a pas dit que le Rabbi c'était le Mashiach, tout simplement parce qu'on aime le Rabbi. Que toutes les preuves de la Torah sont là pour montrer que le Rabbi c'est le Mashiach, d'après la Torah, d'après la loi juive. Donc maintenant, on est arrivé à cette étude, pourquoi? Parce qu'on a une question fondamentale. Comment que ça se fait que le Mashiach, il viendrait d'une ascension, d'une naissance qui est, on va dire, entre parenthèses, qui pourrait être appelée, entre nous, on va dire comme ça, pas cachère. Voilà, juste pour faire sourire, bien entendu. C'est l'être le plus parfait, il est unique au monde, et c'est lui qui va amener sur terre la révélation du maître du monde. C'est lui qui va, c'est grâce à lui que Dieu va enfin se révéler au monde entier. Que toute chair verra que Dieu il existe. Alors, donc on fait ça que dans ce but-là, parce que c'est important de savoir qui est le Mashiach. Pourquoi Mashiach? Puisque c'est le but de servir Dieu, c'est la volonté bien sûr d'Akadosh Baruch Hu. Et grâce au Mashiach, qui va arriver, d'un instant à l'autre, qui va se révéler puisqu'il est déjà là, ça va permettre que le monde entier va pouvoir servir Dieu. Tout l'univers, tout le cosmos. Donc, il commence le livre comme ça. Il rapporte, même s'il tarde à venir, on parle du Mashiach, continue à l'attendre. C'est un verset de la Torah. Nos maîtres, ils font remarquer que peut-être on pourrait déduire de ce verset que nous l'attendons, nous, mais que Dieu n'est pas tellement impatient, lui, de l'avenue de Mashiach. On pourrait déduire. Et en vérité, il répond tout de suite, et pourtant Dieu n'attend que le moment de vous consoler. Donc regardez déjà ce qu'on apprend. Dieu, il veut consoler le monde. Les enfants d'Israël qui ont porté sur eux le joug de la Torah. Donc il attend que ça. Il attend que ça. Et il se lèvera pour vous prendre en pitié, dit un autre verset. Il y a là certes une contradiction renforcée par Rachi qui dit Dieu lui-même attend et désire la venue de Mashiach. Il attend et il le désire. Alors tout à l'heure on a dit une chose dans l'autre cours de Torah concernant le code des lois. On avait rappelé une information importante. Ce que Hachem, ce que le maître du monde, il nous demande de faire aux enfants d'Israël, la Torah, vous, la Torah, les 7 lois de Noé, ce qu'il demande, il le réalise lui-même. Il nous demande d'attendre Mashiach et de le désirer. Il l'attend, il le désire. Ce qui se veut dire que lui, le maître du monde, il l'attend, il le guette. Ça veut dire qu'il guette les actions des Juifs et du monde des Bnei Noirs qui œuvrent pour sa révélation. C'est ça attendre. Je guette. Il y a un bruit qu'il y a. Il y a quelque chose qui se passe, au lieu de dire il y a une catastrophe. Non, c'est Mashiach qui se dévoile. Il doit y avoir quelque chose qui a un rapport avec Mashiach. Cherchez dans tout ce qui se passe dans le monde un rapport avec Mashiach. C'est ça attendre. Dans le sens de guetter vraiment. Être sur le qui-vive. Chaque information, au lieu de rechercher ce qu'ils nous disent, qui est le côté, le contraire du bien, regardez le bien qu'il y a derrière. Et désirer. Alors désirer, qu'est-ce que ça veut dire? Désirer, c'est étudier, ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand j'aime quelqu'un, pour le désirer encore plus, pour l'aimer davantage, il faut que je le connaisse davantage. Donc je vais apprendre qui il est. Qu'est-ce qu'il est? Qui est cet homme? Pourquoi il doit venir? Pourquoi cette impatience? Pourquoi toutes les générations ils l'ont attendu?
Pourquoi dans toutes les générations, ils ont tout fait pour qu'il vienne et il n'est pas encore venu? C'est quoi cette folie? Désir. Chafet, ça se dit. Chafet. Ça dépend les voyelles. Désir. Il dit qu'il y a une certaine contradiction parce que on vient de le voir, Dieu lui-même attend et désire la venue de Mashiach. Alors, c'est quoi apparemment cette contradiction? Il dit que certains de nos maîtres qui s'interrogent, puisqu'on veut sa venue et que Dieu lui-même la désire, pourquoi ne vient-il pas? Vous comprenez là? Nous on veut, lui il désire, il attend, et nous aussi, qu'est-ce qui se passe? Alors il explique en vérité, l'attribut de rigueur fait obstacle. En disant, ils ne sont pas assez méritants. Ça c'est apprendre la connaissance de Dieu. Parce qu'au moins on va, grâce à ça, savoir où on en est. En vérité, on a dépassé ça. Puisque Dieu merci, Dieu soit loué, le rabbi dans notre génération a fait savoir que nous étions une génération méritante. Ça veut dire qu'avant, ce n'était pas le cas. S'il a fait savoir maintenant, c'est que maintenant, c'est le cas. Ce qui veut aussi dire que je dois regarder avec mes yeux le monde et les habitants du monde, pas avec les informations de tous les médias. Je dois les regarder avec les informations de Moshe Rabbeinu, de Moïse, du Rabbi, notre génération. Qui dit la génération est méritante? Ne regarde pas ce qu'on te dit. Lui, il est comme ça. D'où il connaît celui-là? C'est un être divin, lui, pour savoir. Il a été choisi par Hachem. Il est connu pour avoir fait des prophéties et les avoir réalisées. D'ailleurs, pourquoi il dit celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là. Ça, c'est nous qu'on doit penser, c'est lié de Serrara. Il s'habille dans. Voilà les informations qu'on donne. La Torah te dit le monde il est méritant. Recherchons le bien de chacun. Donc je reviens à où on en est. Là, j'ai tout de suite voulu vous rassurer parce que on peut louper l'étape pour dire oh là là, non, le rabbi l'a dit on est méritant. D'ailleurs, ça engendre la réponse du rabbi, ça engendre que la Géoula qu'on attend n'est pas du tout certainement celle qui est prévue. C'est quelque chose qui est hors norme. Du fait qu'on est méritant, on mérite une Géoula, une délivrance qui va être complètement différente, ça veut dire au-delà des merveilles. Mais ça, je referme la parenthèse. J'essaie de répondre en même temps pour pas qu'on revienne dessus parce qu'on ne pourra pas. On n'aura pas le temps, si Dieu veut. Dans un livre qui s'appelle Noam Elimelech, le mot trouvaille contenu dans certains versets est interprété comme faisant allusion à l'âme. À l'âme. Une trouvaille. C'est rapporté dans un verset. J'ai trouvé David, mon serviteur. C'est une trouvaille. C'est l'âme de David. David Améler. Hein. Où l'a-t-il trouvé? Demande nos maîtres. Et là, ça commence l'histoire. Ça commence la réponse pour Jacqueline et pour nous tous. Il l'a trouvé à Sodome. Sodome et Gomorrhe, on a appris des choses, c'est une catastrophe. D'accord? La Torah, il faut la voir dans tous ses aspects. Elle est divine. Donc elle peut être que parfaite et merveilleuse. Il n'y a pas un mot dans toute la Torah qui est le contraire du positif, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas un mot dans toute la Torah qui est le contraire de propre. Ça n'existe pas. C'est unique au monde. Donc comment tu pourrais me dire que cet endroit-là, d'après ce qu'on a lu, c'est une catastrophe, et que là on est en train de dire j'ai trouvé David, d'où tu l'as trouvé, David mon serviteur, où l'a-t-il trouvé d'après les maîtres, nos maîtres, les enfants d'Israël, les sages, à Sodome. C'est incompréhensible. Parce que là on parle d'une trouvaille.
Maintenant, il dit que dans les livres de Kabbale, ça a été rapporté. Ceci demande, et là on y arrive, pourquoi Abraham, le premier juif, parce qu'il faut commencer par le premier, pour arriver à David, si on va trouver qu'il est à Sodome. Pourquoi Abraham est-il né de Terach, de même que d'autres grands justes et mécréants, qui sont venus de mécréants? Pourquoi? Et d'expliquer. Terach, c'était le plus grand idolâtre à son époque. Vous avez le supermarché. C'est le premier supermarket au monde d'idolâtres. Il vendait des statuettes, des statues. D'accord? Donc, il explique. Comment que ça se fait? Vous comprenez la question? Attendez, j'avance un peu, mais Oui. est-ce que vous suivez? Je vous en supplie. Oui. Moi, vous m'interrompez pas. Des fois, je me dis, David, tu parles, mais... C'est... Non, je vous en supplie. Peut-être il y en a qui ont une question et que grâce à vous, ils vont avoir... Ils diront, heureusement qu'il a posé ma question. Et c'est ça, et nous on est là, on suit, mais Baruch Hashem. Bon là, c'est vrai que c'est assez clair grâce à Dieu, parce qu'il l'a fait. Oui. C'est ça qui est extraordinaire, son livre. Maintenant, je le sais. Donc il a fait, j'ai des frissons rien qu'en disant ça, parce que regardez, c'est la chorma. Ça veut dire il a fait d'une manière, ça veut dire qu'il avait faire la volonté du rabbi, de Dieu, donc faire ce qu'il veut, ça veut dire c'est aller jusqu'à comment je vais pouvoir la donner à que un non-juif, un enfant, un papy, une mamie vont capter, ils vont comprendre. C'est ça, aider le monde. Sinon ça sert à quoi? Est-ce qu'il y a un langage dont il n'a rien compris? Pourquoi il est né de Terach, Abraham, etc. et les autres grands? Et il explique lorsqu'une âme élevée se trouve sous l'emprise des forces du mal et que Dieu veut la faire descendre sur terre. Donc il y a une âme très haute et Dieu il a l'intention de la faire descendre. Abraham par exemple. Celle-ci, les forces du contraire du bien, s'opposent à sa descente. Parce que c'est une grande âme. Une grande âme, elle peut venir ici et déclencher la Géoula. Donc il s'y oppose. Vous suivez? Oui. De crainte que cette grande âme, elle viendrait en bas, fils de Terach, donc ça va être un renégat, a priori, un idolâtre peut-être que Dieu en préserve. Mais eux, le Yetzera, parce que là, il y a, c'est au niveau de Elokut, de la divinité, là-bas, il se dit, ouh, mais comme c'est une grande âme, elle pourrait faire tchouva. Je répète, il dit, pourquoi il y a de l'opposition? Parce que là-haut, ils ont vu que c'est une grande âme, ils ne veulent pas qu'elle descende. Parce qu'en bas, elle peut faire tchouva et retourner le monde. Et si elle fait tchouva, regardez comme c'est magnifique, elle échappe à leur domination. C'est puissant là. Que Dieu fasse qu'on le capte et qu'on l'intègre. Ce qui veut dire, le cadeau qu'on a aujourd'hui de Dieu, que si on fait tchouva vraiment, on échappe à l'autre côté. Il ne peut pas avoir de mise, il ne peut pas nous attraper. C'est énorme, c'est énorme. D'où la Chassidout Rabbah nous enseigne que la tchouva, c'est le premier jour, bien sûr, où j'ai décidé de prendre une nouvelle direction. Mais c'est pas que ça, la tchouva. C'est chaque instant. Et ça, il n'y a que la Chassidout Rabbah qui le développe, le démontre et le prouve. Pourquoi? Elle nous enseigne que Dieu, il nous crée à chaque instant. Ce qui veut dire que l'instant d'avant, il était parfait. La preuve, on était en train d'étudier. On était au top. Mais l'instant d'après, comme il est plus élevé, il fallait que je fasse tchouva parce qu'il était trop petit par rapport à cet instant nouveau. Vous comprenez? Chaque respiration, c'est une respiration. Mais en vérité, elle est plus grande que celle d'avant. Parce qu'avant, j'aurais pu ne plus être là. Puisque je suis là, grâce à Dieu, grâce à cette respiration, la nouvelle, elle est nouvelle. C'est une nouvelle respiration. Ça n'a rien à voir avec avant. J'avais un autre état avant. J'étais peut-être à un autre endroit, sous une autre condition. Donc c'est Khadash. C'est nouveau, ça veut dire. Nouveau. Comme on a appris ensemble, qu'à Rosh Hashanah, que vous avez fêté cette année, en demandant à Dieu que les prières des Juifs elles soient exaucées, et les vôtres aussi, mais que vous avez fait cette priorité,
qu'on apprend en Rosh Hashanah que Dieu il a scié. L'année d'avant, il a scié, il a enlevé. Pour mettre la nouvelle, elle est nouvelle. Là, c'est pareil. C'est Hadash. Je suis nouveau à chaque instant. Donc ma tchouva, elle doit être constante. Si j'arrive à être en état de tchouva permanente, ça veut dire quoi? Par rapport à ce qu'on vient de voir, On est protégé. on échappe à sa domination. Tout le temps. David, Chouva, c'est la prière. Tchouva, c'est retour. Tchouva, c'est retour vers Dieu. Oui, c'est à travers la prière, une bonne action. Tchouva, ça veut dire revenir sans arrêt, rechercher l'état. Tchouva, ça veut dire rechercher l'état originel. Essayer de revenir à l'état où j'étais avant de venir. Parfait, donc. Avant de venir. C'est rechercher toujours cet état. De perfection, quoi. De perfection par rapport à la divinité. Pas par rapport à nous. Ainsi, pour contourner cet obstacle, alors comment il fait Dieu? Parce que regardez comme c'est merveilleux. Il est en train de nous dire que, apparemment, c'est un obstacle pour Dieu. Mais c'est ça que je comprends pas. Ouais. Pourquoi Dieu, c'est lui qui décide de tout, il est un, et j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a un obstacle, justement, pourquoi les forces du mal, on croirait que... Elles existent, elles sont Oui. presque supérieures à que Voilà, Dieu en c'est ça préserve. que j'ai du mal. Ben, c'est la question qu'on attendait. Magnifique, bravo. Parce que le maître du monde, dans le plan divin qu'il a mis en place, qu'il a décidé de faire, puisqu'il aurait pu faire un autre plan, puisqu'il est Dieu, dans ce plan divin parfait qu'il a mis, si on peut dire, il joue le jeu à fond. Les lois qu'il a mis, il les respecte. Sinon, c'est plus un jeu. Si au jeu d'échecs, à l'avance, t'as gagné ou sinon, moi je me mets là, moi je me mets là, je me mets là, alors c'est plus du jeu. L'autre, il dit, mais je joue plus avec toi, moi, c'est pas intéressant. C'est vrai ou pas? Non, là, le pion, il marche comme ça. Et toi, tu dis, non, ben, je change, il marche comme ça. Et c'est plus... Ça marche plus, tu pourrais plus jouer, tu comprends? Dieu, il met des lois. On a dit que lui nous demande des choses, il le respecte, il le fait. Donc là, c'est pareil. David, c'est pour que notre foi grandisse. Exactement. Voilà. Donc lui, en même temps, attention, comme c'est Dieu, bien entendu, quand le monde ne se conforme pas à sa volonté ou outrepasse sa volonté, il intervient. Ça s'appelle Délivrance, miracle. miracle. Il y a un miracle. Il y a eu un miracle là. Un miracle. Tu il est obligé là, il intervient, il dit attention là. Là, c'est trop. Là c'est trop là. Là vous avez usurpé vos droits là. Je vous ai demandé de faire ça, vous avez démultiplié le mal. Je peux pas. Je les sors d'Égypte, il y a marqué. J'ai pas envoyé un chaliard. J'ai pas envoyé des géants, des anges. Non, moi-même j'y vais. Parce que là, vous avez exagéré. C'est Dieu lui-même qui est venu sortir d'Égypte. Sinon, on ne pouvait pas sortir d'Égypte. Entre parenthèses. Si ce n'était pas lui-même, son essence, on ne pouvait pas sortir. Parce qu'on était très proche de la 50e porte. On était arrivé à la 49e porte de l'impureté. À cause de l'endroit où on était. Mais mis quelqu'un dans un endroit où c'est. Tu peux pas, comment tu peux t'en sortir? Tu peux pas. De tous les côtés, il n'y avait que ça. Même s'il ne voulait pas, il était dedans, ça voulait dire. Donc il fallait que. Il n'y avait que Dieu qui pouvait nous sortir de là. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Pour contourner cet obstacle, Dieu place cette âme dans un corps impur. Comme ça, on ne voit pas, genre. Voilà. Il dit à Yetzera, mais non, regarde. Alors lui, il a vu l'âme magnifique. Il dit, non, non, s'il va en bas, il va faire tchouva. Non, non, j'accepte pas que tu le laisses descendre. Hors de question. Alors Hachem, pour contourner, il dit, non, mais regarde dans quel corps je vais le mettre. Et quand l'autre, il voit, ah ouais, alors là, il peut pas s'en sortir, il pourra jamais faire tchouva. C'est impossible. Le roi de l'idolâtrie, à l'époque où c'était, on parle pas des idoles d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, les idoles, elles étaient vivantes à l'époque. Ça veut dire que tu pouvais voir, quand on parle du veau d'or par exemple, c'était un vrai veau en or, qui fonctionnait, qui marchait, qui vivait. Donc tu pouvais tomber, tu disais c'est un dieu, c'est pas possible, c'est Dieu, tu crases Shalom, que Dieu en préserve. Il y a marqué dans la Torah, ne crois pas que toi tu aurais pu t'en sortir si tu étais là-bas en disant mais quoi les idoles ils croyaient à ça. C'était des idoles d'une façon où tu ne pouvais pas résister. De la même manière que là aujourd'hui les idoles, ça veut dire l'argent par exemple, ou les choses qui sont interdites, comment elles nous attirent. Et bien là c'était pire, c'était à ce niveau-là, tout le monde tombait dedans. Donc Dieu il fait une ruse de la sainteté. Et elle est cachée dans un corps impur.
Et là, l'autre côté, il accepte. C'était ça que je vous amenais comme réponse. Mais d'un livre, d'un Sefer, de la Torah, pas on raconte ça comme ça. Ainsi, pour contourner cet obstacle, Dieu place cette âme dans un corps impur. Certaine que cette âme n'a aucune chance de se rapprocher du Créateur, les forces du mal le laissent partir. Allez, vas-y, ils donnent leur accord. Ils donnent leur plein accord. Il ne pourra pas s'en sortir. Oui. Mais parce que quand Dieu envoie une grande âme, il demande d'abord au contraire du bien s'ils sont OK. En vérité, on voit que pour la création du monde, le maître du monde a sollicité, il a demandé aux âmes juives, aux tzadikim, leur assentiment. Il a demandé si on était d'accord. L'âme d'Abraham, elle a répondu oui. Avant qu'il y ait le monde, avant qu'il y ait Abraham, avant qu'il y ait les hommes, avant qu'il y ait les anges, avant qu'il y ait rien, il n'y avait rien du tout. C'est rapporté que Dieu a consulté les âmes des tzadikim pour savoir s'ils étaient d'accord que Dieu fasse le monde. Puisque ça existe, ça répond certainement à votre question, Nina, que, quoi, ça veut dire quoi? Dieu il demande, oui, Dieu il demande. Vous savez pourquoi? Parce que la Géoula, il faut que tout le monde soit d'accord. C'est ça le challenge. C'est que le monde entier il va être d'accord pour la Géoula. Allez-y. Mais donc indirectement, en fait, le mal serait d'accord pour la Géoula, quoi. En fin de compte, elle va arriver elle va accepter, le contraire du bien va accepter. Attention, une nuance. Ce qu'on appelle le mal, l'essence du mal, si on peut dire, ça, elle va disparaître. Ça ne peut pas exister, c'est sûr et certain. Ça va être dégagé du monde. Ceux qui veulent le mal, vraiment, ceux qui veulent continuer à faire tout le... Ça doit disparaître. Ceux qui ont été embrouillés dans le monde, ceux à qui on a menti, ceux qui sont devenus mal même, parce qu'on les a forcés ou on les a fait au biberon, on leur a pris comme ça. Donc ils sont devenus comme ça, que Dieu en préserve. C'est pas vraiment le mal. Mais ils ne le savent pas. Et même nous, on ne le sait pas. On dit pour nous, c'est le mal. Donc, ils vont disparaître. Les autres qu'on a trahis, qu'on a trompés, qu'on a menti, qu'on a raconté plein d'autres choses, eux, il faut qu'ils fassent tout bas, il faut qu'ils reviennent. Donc eux, ils vont accepter. Ils vont accepter. Ça veut dire, oui, ils vont être d'accord. Et on va donner un exemple concret, qui a déjà existé dans le monde, et qui approche. Le 19 qui se lève, c'est l'anniversaire du Admour Hazaken. Il est libéré des prisons soviétiques, il a été accusé, on l'a... combien de chefs d'accusation, etc., etc. Là-bas, c'est rapporté que ceux qui l'ont mis en prison et qui l'ont accusé à tort, ils ont eux-mêmes délivré le rabbi, premier rabbi de Lubavitch, de dire vous êtes libre, tous les chefs d'accusation sont faux, vous les avez descendus un. Et plus que ça, ils ont reconnu la grandeur du rabbi. À tel point qu'ils lui ont demandé qu'à partir de maintenant, ce qu'il enseignait avant dans son petit coin là, il faut qu'il le fasse partout, dans toute la Russie. Deuxième exemple, ça c'est le 19 qui se lève. On célèbre tous les ans. Tous les ans cette fête, mondialement, tous les rabbins du monde entier. C'est la fête des fêtes parce que elle s'appelle Rosh Hashanah la Chassidoute. C'est là que démarre toute l'histoire de la Chassidoute Chabad dans le monde. C'est grâce à ça. Pourquoi? Parce que derrière cette accusation se cachait une accusation en haut. D'accord? C'était quoi l'accusation en haut? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dévoiler tous les secrets pour faire venir Mashiach. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Donc en bas, une accusation, on l'arrête. Vous comprenez? Quand il y a une chose sur un grand d'Israël, c'est pas juste des brigands qui ont fait ça. En haut, il y a quelque chose qui se passe. Ça s'appelle un kitroug. Aussi. Le jugement, il est fait en bas. Maintenant, spirituellement, le jugement, il se fait.
L'Admourazaken, il est en prison, il n'a pas peur, parce qu'il sait que la divinité, si Dieu l'a mis là, c'est que pour du bien. Dieu, il le fait mériter dans sa cellule de voir son maître, qui n'est plus de ce monde, et le maître de son maître, qui n'est plus de ce monde avant lui, qui vient de le voir vivant. Vivant. Le Baal Shem Tov Akadosh et l'Admourazak, et le Maguide de Mesrich. Imagine, ils viennent le voir, parce que nous, on est dans une autre sphère. Et là, ils lui disent, ils lui apprennent. Quand il les voit, il dit, maître, qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi, tiens, c'est lui, c'est eux qui lui apprennent pourquoi il est là. Alors lui, il dit, alors si c'est comme ça, j'arrête de diffuser. Ils lui répondent, non, on est venu te prévenir, tu as gagné. Non seulement tu dois continuer, mais ça doit être plus grand. Et c'est pour ça que le verdict, les Abdil du monde, vient lui dire la même chose. Non seulement toutes les accusations qu'on a fait contre vous, elles sont fausses, mais ce que vous faisiez, puisque c'était très bien, ça ne me dérange pas de le faire pour tout le monde. On vous donne l'autorisation. Donc du coup, oui, on a besoin de l'autorisation du monde, parce que Dieu, il est le bien absolu. La Torah, elle est là que pour le shalom dans le monde, il faut que ça se sache. Parce que si c'est le bien, que demain il n'y aura plus de maladie, qu'il n'y aura plus de mort, qu'il n'y aura plus de tout ça, etc. Tout le monde veut. Alors nous, on est là en train de le prouver, si on peut dire. Quand le rabbi, et on revient au début du premier cours, où on a parlé de la bibliothèque, il y a eu des vols, plus de 400 ou 500 ouvrages ont été volés, mais on ne parle pas de livres, on parle des livres les plus saints de l'histoire du peuple juif. La Chassidoute, ils ont été volés par quelqu'un de chez nous. Mais c'était pour le bien aussi. Mais pendant l'histoire, c'était très compliqué. C'est le rabbi a souffert terriblement. Tout en sachant qu'il allait gagner, mais c'était très compliqué. Tout ça, quelle victoire on a obtenue? Quelle victoire on a obtenue? Que l'Amérique, le tribunal fédéral américain a accepté de reconnaître que ces livres appartiennent à Lubavitch. Donc à tous les juifs. Ça appartient pas au rabbi. C'est pas sa bibliothèque. Parce que puisque le rabbi, il n'appartient pas à lui, il appartient à tous les juifs du monde entier, alors les livres c'est pareil. Donc ça doit revenir à eux, ils ont fait le décret. Mais qu'est-ce qu'on a obtenu en plus de ça? Parce que c'était nous avant, donc c'est pareil. On a obtenu une reconnaissance officielle que le rabbi il appartient à tous les juifs. Ce qui veut dire que c'est pas parce que tu n'es pas Lubavitch que le rabbi n'a rien à voir avec toi. Et on va dire même plus que ça, au monde entier. Puisque si c'est le Mashiach, c'est pour le monde entier. Mais qu'est-ce qu'on a obtenu? C'est que quand ils ont fait ce procès, ils ont voulu faire venir le rabbi au tribunal. Les juifs se sont opposés, bien sûr, les chassim, ils ont dit on ne peut pas. Le rabbi ne peut pas venir au tribunal. Alors il y a eu toute une histoire, je ne vais pas entrer dedans parce que ce n'est pas le jour, mais le tribunal fédéral américain a reconnu, en faisant des recherches, ils ont dit attendez, ce que vous nous dites, ok on va noter, mais on est obligé de faire des recherches. Si c'est vrai, il n'y a pas de problème, et c'est pas nous raconter des blagues. Le rabbi, c'est un rabbin, rabbi, oui, non pas du tout, c'est pas ça monsieur. C'est autre chose. C'est quoi? C'est un roi. Le rabbi, c'est Rebbe. Rebbe, c'est Rosh Ben Israël. Rabbi, ça veut dire tête des enfants d'Israël. Eux, ils savent pas. C'est des noms, mais ils ont une loi, et ils savent chercher, et ils ont fait comme des détectives, et ils ont cherché. Et après, le temps qu'il a été nécessaire pour trouver, ils sont venus, ils ont dit, nous avons statué que le rabbi est un roi, et un roi ne peut pas venir à un tribunal. On n'a pas le droit de le faire venir. On n'a pas le droit de le faire se déplacer. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? Que le monde, les nations du monde, pas que nous, qu'on reconnaît que ce rabbi c'est un Mashiach et que c'est un roi. Ça sert à quoi? Entre nous, on va faire la fête? Ok, c'est pas ça la Géoula, c'est le monde entier. Le monde entier reconnaît à travers l'Amérique, parce que c'est la nation la plus grande, que le rabbi est un roi. Il n'y a jamais eu ça avant. Vous comprenez? Donc oui, il y a besoin, le monde il doit reconnaître la vérité. Puisque c'est pour ton bien, tu dois reconnaître que c'est du bien. Et toi, tu dois venir me dire, mais David, c'est quoi ces cours là? Je rêve ou quoi? Fais un cours pour toute la France. T'es chalière de la France, qu'est-ce que tu fais? Eh ben ouais, c'est ce qu'on voudrait faire, mais fais profiter à tout le monde. Qu'il n'y a que du bien, que c'est pour du bien, que c'est que pour leur bien, que c'est des merveilles. On parle du vrai bien, de Dieu. Moi, je ne suis pas un faiseur de bien. Je voudrais bien, c'est Dieu. Donc oui, c'est pour tout le monde. Voilà qu'on va arriver, Bezrat Hashem. Donc grâce à comment dire, cette ruse sainte que Hachem y fait,
il permet à l'âme de descendre en bas et de venir et de faire son travail. Toute l'histoire de Mashiach et du peuple juif, elle est comme ça. Pour arriver à la vérité, obligé de passer par ça. Cette âme, donc qui va descendre, elle va revenir progressivement vers Dieu, et l'homme qui la possède devient juste éminent. Elle qui était définitivement perdue, puisqu'elle devait, chasvé shalom, devenir idolâtre ou je sais pas quoi, se nommera donc à juste titre une trouvaille. C'est pour ça qu'on... J'ai trouvé David mon serviteur, c'est une trouvaille. C'est une âme merveilleuse qui est descendue comme elle a pu, grâce à Dieu. Mais donc, d'après la logique, elle aurait dû être comme ça. Du coup, elle devient tellement grande, c'est une trouvaille. C'est une trouvaille. Nos sages enseignent 3 choses surviennent par surprise. Le Mashiach. Il y a 3 choses, la Torah l'enseigne, que ça vient par surprise. Donc, une Mashiach, une trouvaille et un scorpion. Il n'est guère surprenant qu'un important accusateur se dresse devant la révélation du Mashiach pour l'empêcher d'agir au plus tôt. Parce que si le Mashiach il vient, il n'y a plus d'accusateur. Il ne peut plus exister. Il n'a plus de rôle à jouer. Sa mission elle est terminée sur Terre. Donc il ne veut pas, il veut encore profiter, il veut encore faire du mal, il veut encore faire s'amuser et faire ce qu'il veut. Vous comprenez? Alors plus vite on fait venir Mashiach, on révèle qu'il est là, et plus vite Baruch Hashem on obtient la victoire, et enfin ce monde de bien qui va s'installer Bezrat Hashem. Car existe-t-il une âme plus élevée que celle du Mashiach? La plus grande âme de toutes les âmes. Existe-t-il de par le monde un concept plus élevé que sa révélation et son intervention au travers du roi Mashiach? Ça n'existe pas, il n'y a pas plus grand que ça. Il va révéler Dieu sur terre, il va faire que sa parole elle va être crue dans le monde entier, par tout le monde, tout un chacun, n'importe qui. Parce qu'elle sera la vérité absolue, c'est Dieu à travers lui qui va parler. Chacun il va voir avec sa chair et il reconnaîtra que c'est Dieu qui parle. Donc il croira et il adhérera et il n'y aura pas de... Le mal à sa venue, le mal il disparaît. Malgré tout, il existe une limite à l'exil. Donc quand même, il faut savoir, le temps que Dieu il a fait, 6000 ans, il y a une fin, c'est 6000 ans. Donc il y a un quête, on ne peut pas faire du mal au monde tout le temps. Ça aurait pu, il faut le savoir. Et le temps de son dévoilement est arrivé déjà, ça fait longtemps. On parle de dévoilement. Parce que là, il est là. Vous savez pourquoi il est là? Parce que c'est marqué que dans toutes les générations, il doit être là, le Mashiach. Parce qu'il doit être prêt à chaque instant à sa révélation. C'est-à-dire, s'il y avait eu une génération avant nous méritante, Dieu il aurait donné l'ordre que Mashiach il se révèle. À l'instant précis, il aurait été obligé de se dévoiler. Donc il faut qu'il soit là. Vous comprenez? Il faut qu'il soit là, ici, on parle là. C'est pas il est là-haut, il faut qu'on attende que son âme elle descende dans un corps. Comme ça, j'ai appris que l'âme du Admour Azaken, qui est une âme nouvelle, il a fallu, je crois me rappeler comme ça, j'ai étudié du Rav Korda, qu'il soit béni, il a fallu 3 ans avant de venir sur Terre, à cette âme. Alors pour un corps normal, c'est 1 an, quand ça vient. Lui, c'était une âme nouvelle, c'est une âme qui n'est jamais venue encore sur Terre. Il a fallu 3 ans pour le protéger, etc., 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 etc. Donc là, si on s'imaginait que c'était lui c'était le Mashiach. Mais là, à ce moment-là, il y avait déjà un autre Mashiach avant lui. Il y avait le Maguid. C'était le 2e rabbi. Maintenant quand lui va être là, que le rabbi d'avant il n'est plus là, alors Mashiach il peut venir. Il faut tout le temps qu'il soit là. Tout le temps qu'il y a un être qui est disposé, prêt, qui est parfait pour recevoir l'âme de Mashiach. Parce qu'au moment où Dieu il envoie, elle doit être présente tout de suite. Il ne peut pas y avoir de retard. Il y a marqué pas l'instant, d'un clin d'œil, je te ferai attendre. Donc c'est pas possible. Et David, mon serviteur, régnera sur eux pour toujours. Et l'esprit divin reposera sur lui, un esprit qui conseille et encourage, un esprit d'intelligence et de crainte de Dieu. Aujourd'hui, on voit que quand le rabbi l'a ordonné, il a demandé qu'on publie enfin les Igorot Kodesh. C'était des lettres, les Igorot Kodesh. C'est des lettres de juifs, ou de non-juifs, mais à 95% de juifs, qui écrivent au rabbi pour demander des conseils. C'était des lettres, des courriers.
Le rabbi les a gardés, et à un moment donné, il a demandé de publier ses lettres. Et il les a choisis lui-même et classés. C'est devenu des livres. Aujourd'hui, il y en a plus de 40 dans le monde, traduits dans toutes les langues. Aujourd'hui, un juif qui ne sait plus quoi faire, parce que pour l'instant, on ne voit pas le rabbi, par exemple, il consulte Igerot Kodesh. On écrit, on met une lettre dedans. On demande une réponse. Et on voit les conseils. Et on a des réponses, c'est pas possible. Comment j'ai pu avoir un précis, il me répond à moi. Et elle était adressée à un autre il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ben oui. Ben c'est Igorot Kodesh, c'est la divine providence. Donc là, c'est ce qu'il dit. Et David, mon serviteur, régnera sur eux pour toujours, et l'esprit divin reposera sur lui. Un esprit qui conseille, il nous encourage. Un esprit d'intelligence et de crainte de Dieu. C'est exactement ça qu'il y a dans Igorot Kodesh. Le rabbi nous transmet la divinité. Il n'y a jamais eu ça auparavant. Divine providence en hébreu, ça se dit Ashgara Pratit. La valeur numérique de Ashgara Pratit, ça veut dire Igorot Kodesh. C'est-à-dire que c'est spécial. Lettre sainte, la valeur numérique en hébreu correspond à divine providence. Ashgara Pratit. Ça veut dire quand on ouvre, c'est la divine providence. Et on a une réponse. Dans le monde entier, les gens ils consultent les lettres du rabbi. Mais comment on fait, par exemple, si on veut consulter C'est pas, une réponse? On s'amuse pas, bien entendu. Oui. On consulte avec une préparation. Comme si on allait se présenter devant le rabbi dans son bureau, comme on faisait avant. Ça veut dire qu'il y a toute une préparation. Bien sûr, il y en a qui font ça comme ça aussi, parce qu'il y a des fois des urgences. On n'a pas le temps de se préparer parce que c'est tout de suite, il y a eu quelque chose. Et on est obligé de demander un conseil au rabbi, on leur le fait. Mais sinon, c'est connu qu'on fait une préparation. Et avec l'aide de Dieu, on essaie de demander à quelqu'un qui a l'habitude, pas une question d'habitude, qui est un chaliard du rabbi, c'est le mieux parce que Baruch Hashem, puisque tout le temps il fait ce que le rabbi demande, il essaie de le faire. Alors Igorot Kodesh, Dieu il va l'inspirer, c'est pas moi qui comprends. Mais moi, il m'inspire de dire les réponses à ceux qui vont me demander à moi. Et il y en a d'autres qui vont demander à d'autres chaliards, bien sûr, dans le monde entier. Ça, c'est pas n'importe qui va le prendre. Non, ça veut dire on peut n'importe qui, mais on n'est pas sûr que la réponse ça va correspondre à... Parce que n'importe qui, il peut te dire une réponse par rapport à ce qu'il veut, ou ce qu'il ressent, ou ce qu'il... Donc il faut se mettre vraiment... Voilà, c'est le rabbi qui répond. Moi, souvent, quand on me demande, je demande à Dieu, je dis, Maître du monde, aide-moi, que Dieu me fasse comprendre ce que je dois transmettre. Que si jamais je ne fais pas une interprétation, mais que j'explique la lettre, comment moi je la comprends, parce que des fois, c'est pas... Alors, que ce soit exactement ça. Et ça, Baruch Hashem, grâce à Dieu, quand je ne sais pas, ça m'est arrivé de demander à une autre personne, de dire, voilà, moi j'ai eu telle lettre, j'ai compris quelque chose, tu peux regarder pour moi, pour m'aider si tu comprends pareil, ou s'il y a autre chose en plus. Et après, quand je suis sûr de ça, ou qu'il y a un rajout, je transmets. Nous autres, enfants d'Israël, nous n'avons qu'à nous unir dans l'attente et la prière pour voir le roi dans toute sa splendeur. Il nous suffit de rajouter dans l'étude de tout départ. Bon, ça c'est pour les enfants d'Israël, mais c'est aussi pour les Noirs. Qu'on se réunit pour étudier les 7 lois de Noé, qu'on œuvre pour les bonnes actions de gentillesse et de générosité. Ça peut faire pencher la balance. On œuvre pour la venue de Mashiach, malgré toutes les nouvelles qu'il y a dans le monde, malgré tout ce qui se passe, ça fait partie de la Géoula. Et ça fait partie du déclenchement de la Géoula. Parce que, encore une fois, ce qu'ils ont dit au Congrès mondial, c'est que quand le rabbi il a dit que le monde est prêt, ça veut dire qu'en vérité, tout a été fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, bien entendu. On continue à faire. Tout est fait, ça veut dire qu'il n'y a pas une nouvelle... Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas une nouvelle invention à faire. Ce que le rabbi il a dit, il faut le faire. Mais dire ça, je vais faire, tiens, c'est nouveau, non. C'est pas ça qu'il faut faire. Faire ce que le rabbi il a dit, c'est ça. Il n'y a pas d'innovation, pardon. Le rabbi, là, il nous a tout donné. À nous de rechercher. Pour on étudie les sirotes du rabbi tout le temps, constamment, chaque semaine, chaque varmachout, pour rechercher si la semaine dernière ou l'année dernière, j'ai pas compris ça ou ça ou ça et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut me rajouter dans la Vodata? Par exemple, là, c'est un livre spécial sur les clés de la mystique juive. Il y a comment dire, des noms dans la Torah, des mots qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. Sinon, quand on a un enseignement, on peut un peu passer à côté si on ne sait pas la signification du mot. Je vais donner un exemple.
J'essaie de trouver un concept qu'on a déjà étudié mais qui est court. Ah. On a parlé du Yetzer Hara. Dans la Torah, on l'appelle aussi la Sitra Achara, qui se traduit l'autre côté. Alors, il explique dans les clés de la mystique juive, qu'est-ce que ça veut dire, la Sitra Achara. Ça veut dire que l'autre côté, c'est quoi? C'est celui qui est étranger au domaine de la sainteté. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Aucun rapport. Donc moi, à partir du moment où je fais ça, je franchis pas le pas de m'approcher vers lui, sinon je vais rentrer dans quoi? C'est sûr on peut être, que Dieu en préserve, touché même par ça et sali. D'accord? Étranger à la sainteté. À tous les domaines de la sainteté. Tchouva. On a parlé, vous aviez la question. Tchouva, il y a deux tchouva. On l'a déjà vu dans l'étude sur le Tanya. Par rapport au Shema Israël, supérieur et inférieur. La tchouva supérieure, c'est le retour supérieur. L'esprit retourne vers Dieu qui l'a donné. Ce retour n'est en aucune façon consécutif à la faute. Tchouva, c'est pas par rapport à la faute seulement. La faute, je dois l'effacer, je demande pardon à Dieu, bien entendu. Tchouva, ça veut dire rechercher, retourner vers Dieu. Il résulte de la prise de conscience de l'exil subi par l'âme au sein de la matière et de son aspiration à l'élévation spirituelle. Tchouva, ça veut dire je prends conscience que mon âme tellement grande qui est en moi, elle est dans un corps qui la limite complètement. Cette prise de conscience, elle veut me faire sortir de ce corps sans mourir, chas v'shalom, puisque c'est interdit. Sortir de l'état d'exil, ne pas être dérangé par mon corps, c'est-à-dire par tous les besoins du corps. Ne pas rentrer dans lui, dans ses aspirations. C'est retourner vers ma source première, telle que je suis en haut, accepter l'état de fait que je suis dans ce corps, parce que la fin de mission m'apportera une élévation que je n'avais pas avant, à l'âme. Elle sera plus grande, donc elle va en tirer un bénéfice. D'accord? Et ce corps qui est quand même limité, qui est un obstacle, il faut savoir que ce corps, sans lui, l'âme ne pourrait pas arriver à obtenir cette élévation. Donc le corps, je ne peux pas le fracasser ou le... Non, au contraire, il faut faire très attention à lui. Exactement. Ça veut dire qu'il faut que j'en fasse très attention. Pour en faire très attention, je dois savoir les lois. Interdit, permis. Sinon, mon corps, il s'abîme. Pour un juif, s'il ne mange pas cachère, il abîme son corps. Donc du coup, sa âme, elle ne va pas se réaliser, puisqu'il peut mourir, que Dieu en préserve, ou être malade, avant que l'heure, elle l'ait prévue. Un non-juif, ça pas à travers les 7 lois de Noé, ce qu'il a le droit de faire. Et ce qu'il a le droit de ne pas faire, il va pouvoir faire que son corps, grâce à son corps, il va pouvoir faire la volonté d'Hachem. Ça, c'est la tchouva supérieure. Et la tchouva supérieure est accomplie avec une joie profonde, et elle permet à tout instant de faire corps avec la divinité. Donc c'est avec une grande joie. On répète, c'est pas par rapport à une faute. J'ai fait une faute, je demande pardon à Dieu, je l'efface, je reconnais plus, c'est une chose. Et après, on prie C'est pas que ça la tchouva. La tchouva, c'est que mon âme, elle retourne à l'état où elle était auparavant. Rechercher l'état que j'avais avant de descendre, tout en étant là. Donc quand je me branche à la Torah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Je suis connecté à la divinité, si on peut dire entre parenthèses, d'en haut. Donc je suis connecté à comme j'étais avant, mais en étant ici en mission. Quelqu'un qui est envoyé en mission, il reçoit la bénédiction de Dieu, d'accord, de réussir la mission. Malgré tous les obstacles qu'il va avoir. À partir du moment où il accepte, et il accepte avec joie, il va faire en sorte de bien suivre les instructions
pour être sûr de revenir comme il faut, en bonne santé. Non seulement de réussir la mission, mais de la réussir et de revenir entier, à la limite pour avoir une nouvelle mission. Donc il va faire attention. S'il va et se dit je prends pas à manger, c'est pas grave, il faut que je fasse vite pour faire plaisir à Hachem. Non. Si tu ne manges pas, tu te nourris pas, il y a un danger. Et toutes les conséquences de tout ça. Est-ce qu'on a des questions? En général, pas spécialement sur ce qu'on vient de voir. Pardon. On va faire un petit rayé. Un petit peu d'eau. Non, tiens, je vais prendre un peu d'eau. Une petite question? C'est clair quand même. Ok, il nous reste, on va dire, 20 bonnes minutes. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Non, ça va. Bon, parfait. Alors, ouais, avec plaisir. On va faire une petite coupure. Merci beaucoup, on se retrouve dans quelques instants avec l'aide de Dieu.